Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Amen. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc quand tu donnes la dîme, bien-aimé, ça c'est la crainte de Dieu aussi. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Craindre Dieu, chercher la sagesse et obéir aussi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il... Bon, on va s'arrêter là. Donc nous voyons, Dieu a institué la dîme dans la loi. Donc les enfants d'Israël étaient là, ils étaient instruits. Ils donnaient la dîme. Et il y avait des gens qui étaient désignés pour récolter cette dîme dans la maison de Dieu. Ils apportaient la dîme au temple. Amen. Amen. Donc nous, dans notre époque, où devons-nous apporter notre dîme? Amen. Ça c'est important parce qu'il y a confusion aujourd'hui. Moi je vois des chrétiens qui fréquentent une église, qui sont membres d'une église, mais ils donnent leur dîme dans l'église où ils sont nés de nouveau, soi-disant à leur père spirituel. Amen. Ça, ce n'est pas normal, bien-aimé. Tu dois donner ta dîme là où tu es nourri par la parole de Dieu, dans l'église que tu fréquentes. Ça, c'est biblique, bien-aimé. Amen. Donc, où donner sa dîme? Dans l'ancienne alliance, les gens apportaient dans le temple, mais nous devons apporter dans l'église de Dieu. Amen. Donc, là où tu es membre, là où tu es nourri par la parole de Dieu. Et à qui devons-nous donner cette dîme? Amen. Amen. Nombre 18, 21. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Donc voilà à quoi sert la dîme. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. C'est pour entretenir la maison de Dieu. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Amen. Donc, les fils de Lévi, on peut dire serviteurs de Dieu, prélèvent la dîme, amen, des enfants d'Israël, ils l'emmènent à l'église, mais de cette dîme, ils prélèvent encore une dîme, donc la dîme des dîmes. Je crois que nous, on le fait ici, pasteur Jonathan. Amen. C'est important, on le met de côté pour l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Personne n'est salarié dans cette église. Et tout l'argent, nous le mettons de côté pour l'œuvre de Dieu. Alors, voyons un peu dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit par rapport à la dîme? Hébreux 7, 8. Parce que c'est vrai que nous avons lu dans l'Ancien Testament, mais il faut voir aussi dans le Nouveau Testament pour comprendre que la dîme, c'est d'actualité, bien-aimé. Amen. Hébreux 7, 8.
Alors je vais commencer au verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Là, on parle d'Abraham et de Melchisédek. Hein. Si vous lisez un peu plus haut, on va parler des deux là. Donc, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Amen. Donc, on parle des Lévites, ceux qui percevaient la dîme. On dit que ce sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Là, on parle de Jésus. Donc, quand on donne la dîme, c'est à Jésus qu'on le donne. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Amen. Donc, c'est à Christ que nous devons donner notre dîme. Amen. Je passe au verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Là, on parle de la vie éternelle. Amen. Donc là, on parle de Jésus-Christ. Car ce témoignage lui est rendu. Écoutez bien. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Là, on parle de Jésus. Donc aujourd'hui, Christ est l'image de ce sacrificateur à qui Abraham a donné sa dîme. Donc quand tu apportes ta dîme dans la maison de Dieu, c'est à Jésus que tu donnes. Amen. Quand on parle de Jésus, on parle de son Église, le corps de Christ. Amen. Donc c'est important, bien aimé, de comprendre ces choses. Galates 6, 7. Galates chapitre 6, verset 7. Je vais commencer un peu au verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu vas le récolter. Dieu ne doit à personne. C'est la loi de la semence. Amen. Amen. Quand tu sèmes des pommes, tu vas récolter des pommes. Amen. Amen. Donc, Dieu est fidèle à sa parole. Nous aussi, respectons la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu, selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Donc, Christ est le grand prêtre de la nouvelle alliance, comme nous venons de le lire. Amen. Donc, à quoi sert maintenant la dîme? Malachie 3, verset 7. Donc, nous venons de voir où donner sa dîme et à qui on donne la dîme quand on apporte à l'église. Amen. Donc, Malachie chapitre 3. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu ne donnes pas bien-aimé, tu te moques de Dieu. Tu trompes Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tes finances bien-aimées. Dieu connaît tes entrées.
Donc, tu peux, comme on a vu, la dîme, c'est les 10%. Amen. 5%, ce n'est pas la dîme. Amen. 6%, ce n'est pas la dîme. 9,5%, ce n'est pas la dîme. C'est 10%, bien-aimé. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper un comptable dans ce monde ou l'État, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Amen. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen, amen. Donc nous allons voir plus tard, là nous avons vu à quoi sert la dîme pour la maison de Dieu. Mais nous allons revenir sur ce passage pour détailler un peu les bénédictions et les malédictions par rapport à ce verset. Amen. Amen, amen. Donc dans la nouvelle alliance maintenant, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc l'apôtre Paul parle des biens spirituels, l'évangile, la parole de Dieu, les enseignements qui sont en train de semer. Donc les biens dont il parle, c'est des biens temporels qui passeront. Amen. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Donc là, il avait droit, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il y a des gens qui murmurent toujours dans la maison de Dieu. Amen. Quand un homme de Dieu commence à... Parce que
vous allez voir à la suite que l'homme de Dieu qui prêche, il travaille dans la maison de Dieu, c'est normal qu'il soit payé par l'église. Amen, amen. Amen. Mais il y a des gens qui murmurent toujours par rapport à ça. Et là, pour faire taire les murmures, l'apôtre Paul ne l'avait pas fait. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Amen, amen, Amen. amen. 1 Timothée 5, 17 à 18. « 1 Timothée 5, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur. Amen. Car l'Écriture dit: tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça sert à ça, la dîme. Non seulement à entretenir la maison de Dieu, mais à payer les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons revenir aux bénédictions que peuvent apporter les dîmes quand nous donnons nos dîmes au Seigneur. Amen. Donc revenons dans le livre de Malachie que nous avons lu tout à l'heure. Malachie 3. Donc, nous avons lu ce passage. Donner sa dîme, c'est libérer la bénédiction de Dieu sur nos finances. Amen. Donc, quand tu donnes à Dieu, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Amen. C'est la seule fois où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, ça veut dire que donner sa dîme, c'est se mettre en position d'avoir besoin d'un miracle. Amen. Parce que Dieu a dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras. Ça, c'est une condition, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière quand tu apportes ta dîme. Amen. Dieu va se mouvoir. Dieu va faire quelque chose. Amen. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui le dit. C'est lui-même qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Quand tu apportes ta dîme. Donc ça veut dire que quand tu apportes ta dîme, tu emmènes le surnaturel dans ta vie, dans tes finances. Amen. Donc quand on apporte la dîme, la Bible dit que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Quand on parle des écluses, ça veut dire que derrière ces écluses, il n'y a pas un petit truc. Il y a quelque chose d'abondance. Amen. On voit déjà quand les gens de ce monde construisent des barrages, quand il y a l'eau qui reste derrière les écluses, quand on ouvre ces écluses, on voit la quantité d'eau, des litres d'eau qui se déversent. Amen. Ça veut dire que quand tu donnes ta dîme, Dieu va ouvrir les vannes du ciel. Amen. Le ciel sera ouvert pour toi, sur ta vie. Amen. Quand tu obéis à ce principe, Dieu va ouvrir les robinets du ciel pour toi. Les réserves du ciel seront sur ta maison. Donc l'église qui donne sa dîme, c'est une église bénie. C'est une église où les affaires prospèrent. Quand tu cherches du travail, tu trouves. Quand tu veux vendre ta maison, il y a des gens qui vont courir derrière toi. Vont même rajouter de l'argent au prix que tu as proposé. Parce que la bénédiction de Dieu sera sur toi. Amen. Et vous serez protégé aussi. Ton argent sera protégé des insectes. Alléluia.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui gagnent bien leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur salaire? Des fois, arrivé le 10, il n'y a plus rien dans le compte. Et c'est toujours les problèmes. Les problèmes qui se multiplient. Ah, j'aurais dû m'acheter ceci, cela. J'aurais dû payer la dette pour réduire un peu la dette. Mais la dette ne fait qu'augmenter. Avec le banquier, avec l'huissier qui passe. Parce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. D'abord, enlève la part de Dieu et Dieu va protéger tes finances. Amen. Il y a des gens qui dépensent follement. Ils ne savent pas gérer les finances. Mais quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es dans la désobéissance. Et du coup, tu ouvres la porte au malin bien-aimé qui viendra. Il sera là. La Bible dit que le Dieu de l'argent, c'est Mammon. Donc c'est lui qui va commencer à diriger tes finances. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas la protection de Dieu sur tes finances. Or, quand tu donnes, c'est Dieu qui protège tes finances. Amen. Donc nous devons donner, bien-aimé. Dieu va protéger ton argent des insectes. Et tu vas bien gérer ton argent. Tu seras heureux. Il fera bon vivre dans le pays, dans ta maison, dans l'église où tu es. Amen. Amen. Parce que quand on ne donne pas, on est dans la désobéissance. Maintenant, pour ceux qui ne donnent pas la dîme, ils sont sous le coup d'une grave malédiction, comme nous venons de le lire. Amen. Amen. Et pour le peuple d'Israël qui n'apportait pas, si le peuple d'Israël n'apportait pas la dîme, les Lévites qui étaient au service de l'église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller travailler à côté. C'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins. Et du coup, il néglige l'œuvre de Dieu. Et ça ne plaît pas à Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, nous devons apporter dans la maison de Dieu pour que rien ne manque dans la maison de Dieu. Et si nous n'apportons pas, les caisses de l'église sont vides. Et les insectes vont détruire nos récoltes. C'est-à-dire tout ce que nous allons recevoir. Et tu vas faire un bilan. Quand tu vas imprimer même l'historique de ton compte, tu vas te rendre compte, mais c'est tout ce que j'ai reçu. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Tu seras surpris, bien-aimé. Parce que ce sont les insectes qui sont passés par là. Amen. Amen. Donc, l'église a des besoins, bien-aimés. Amen. Cet argent sert à payer cette salle, à payer les charges. Aujourd'hui, on a acheté des chaises, gloire à Dieu. Il peut y avoir d'autres besoins. On aide des familles qui sont dans le besoin. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai que l'église ne peut pas se permettre de payer ses pasteurs. Mais nous prions pour ça, pour que ça change. Pour que les pasteurs soient allégés de leurs tâches, pour qu'ils soient à 100% dans la maison de Dieu. Amen. Nous avons lu au début que Dieu, c'est lui qui donne la semence. Ça veut dire que toi, tu n'es qu'un gestionnaire. Tu gères l'argent de Dieu. Mais le peu que Dieu t'a donné, si tu n'arrives pas à le gérer, comment veux-tu que Dieu te donne un si grand nombre? Tu ne pourras pas. Il y a des gens qui demandent des millions à Dieu. Oui, mon projet, c'est d'avoir 100 000 euros ou 1 million d'euros. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Déjà, les 100 euros qui te confient, là, tu n'arrives pas à gérer. Tu n'arrives même pas à prélever la dîme avec ça. Ce n'est pas 1 million d'euros qui va te donner, bien-aimé. Amen. Amen. Commence par le peu. Amen. Moi, quand j'ai appris cette parole, bien-aimé, j'ai commencé par des petites sommes. Et au fur et à mesure que j'obéissais, Dieu augmentait. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Quand j'ai quelque chose, c'est d'abord la dîme. Amen. D'abord la dîme, je mets de côté. Et gloire au Seigneur, je suis béni. Donc je t'exhorte, je t'encourage, bien-aimé, à pratiquer ces choses. Amen. Nous allons lire, vous savez, comme je dis, tu n'es qu'un gestionnaire. Donc ton argent appartient à Dieu. Et nous allons lire dans la Bible l'histoire d'un homme qui a touché au sacré, a touché ce qui appartenait à Dieu. Et il a été frappé par la malédiction. Je vais juste vous donner les références, on ne va pas le lire. Vous notez Josué chapitre 6, de 17 à 19. C'est l'histoire d'Akan. Josué 6, 17 à 19. Après Josué 7, chapitre 7, verset 1. Vous lirez aussi versets 10 à 13. Après, versets 16 à 26. Donc là, la Bible parle de Josué
avec le peuple d'Israël, après avoir conquis Jéricho, Dieu avait dit que dans cette ville, vous allez tout détruire, tuer toutes les personnes, sauf une prostituée qui avait reçu les espions de Dieu. Amen. Donc ils sont allés, ils ont pris la ville. Mais après, Achan a volé ce qui était destiné à Dieu. Parce que Dieu avait dit, tout ce qui est trésor et tout, ça sera mis à côté, à part pour moi. Donc lui, il a puisé, il est allé garder ça dans sa tente. Ça, c'était destiné à Dieu. Jéricho, c'était un peuple. Déjà, les murs étaient fortifiés. Il y avait des vaillants guerriers là-bas. Mais Dieu leur a donné la victoire. Et après cette victoire, ils ont été vaincus par un petit peuple qu'ils ont sous-estimé. Parce qu'il y avait la malédiction de Dieu, parce qu'il y avait le péché d'Achan au milieu d'Israël. Et Josué, par l'inspiration de Dieu, a fait le tri jusqu'à ce qu'il est tombé sur Achan. Et Achan a reconnu ce péché devant Dieu. Amen. Et il a été tué. Ça, c'est la malédiction quand on touche à ce qui est de Dieu, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Amen. Donc, même Jésus affirme que nous devons donner notre dîme. Luc 11, 42. Vous pouvez le lire à la maison. Luc 11, 42. Matthieu 22, 15 à 20. Jésus lui-même qui dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il disait même aux pharisiens, vous négligez la justice de Dieu, mais vous devez pratiquer cette justice sans oublier de donner la dîme. Amen. Et les offrandes. Donc, vous devez comprendre une chose, bien aimée. La dîme n'est pas la clé à tous vos problèmes financiers. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tes problèmes seront résolus, bien aimé. Ne mets pas ta foi en la dîme. Mais la foi, on doit la mettre en Dieu, qui est le pourvoyeur. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu obéis à sa parole, Dieu va te bénir, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Parce qu'il a promis de te bénir. Alors, les offrandes. C'est quoi les offrandes? Les offrandes n'ont pas le pourcentage. Amen. En termes d'offrandes, on peut donner plus que la dîme, plus que les 10%. Là, on parle de l'histoire de... l'évêque est passé par là, il nous a parlé de l'histoire de Salomon, qui a donné, qui a mis Dieu à l'épreuve. Amen. Il a tué tellement d'animaux, il a fait un sacrifice à Dieu. Et là, Dieu s'est arrêté, Dieu s'est étonné. Quand tu mets Dieu à l'épreuve, bien aimé, Dieu ouvre les vannes. Amen. Et on sait que Salomon a été tellement béni que même aujourd'hui, personne de ce monde n'est plus riche, ne pourra jamais atteindre la richesse de Salomon. Amen. Parce que Dieu a déclaré. Amen. Amen. Donc si tu veux être béni, apporte aussi les offrandes dans la maison de Dieu. Amen. Les offrandes, on peut les apporter aussi en nature. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on a besoin de bouteilles d'eau, on a besoin de papier toilette, on a besoin de produits pour l'entretien. Tu peux te dire, tu vas faire tes courses, mais ça, je vais acheter ça pour l'église. Je le mets de côté. C'est une façon de participer. Amen. Amen. Donc, l'offrande, vous allez lire dans Genèse 4, 3 à 5, l'histoire d'Abel et de Caïn. L'offrande, quand tu donnes à Dieu, Dieu regarde ton cœur, bien-aimé. Amen. Et Caïn a apporté des légumes, des produits de la terre. Mais Dieu a apprécié Abel et son offrande. Non pas parce qu'il détestait les fruits de la terre, mais il connaissait l'attitude, le cœur de Caïn. Son cœur était mauvais. Et Dieu regarde d'abord ton cœur. Quand tu veux donner, la Bible dit que donne avec joie. Amen. Et non avec regret. Ce n'est pas une obligation, bien-aimé. Quand tu apportes dans la maison de Dieu, tu es libre. Dieu ne force personne. Amen. Donc Dieu regarde l'attitude de cœur. Comment faire une offrande? Avec joie. Nous devons donner avec joie. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Nous devons donner avec joie. Nous devons donner selon notre capacité. Amen. Ne donne pas au-delà de ce que tu ne peux pas donner. Acte 11, 29. Acte 11, 29 et 2 Corinthiens 8, 2. Et tu dois donner de façon volontaire, comme j'ai dit. Luc 21, 1 à 4. Amen. Amen. Donc je vais lire un dernier verset pour conclure. Jean chapitre 13.
Jean 13, 17. Ça, c'est un sujet vraiment très vaste qu'on ne peut pas tout développer, bien aimé, un dimanche. Donc, pour ceux qui veulent, je vais vous passer le document pour pouvoir le méditer à la maison et comprendre ces choses. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, vous avez été enseigné, vous avez été éclairé par la parole de Dieu. Le plus important, c'est de mettre en pratique. Amen. L'argent qui rentre dans la maison de Dieu, les biens qui rentrent dans la maison de Dieu, ça n'appartient pas au pasteur. Amen. Ça appartient à Dieu. C'est à Dieu qu'on donne. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, pour cet enseignement, Seigneur, que tu viens de nous rappeler, Seigneur Dieu de gloire, à travers les dîmes et les offrandes. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous sommes que des gestionnaires, des intendants, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous encore cette sagesse, ô Dieu de gloire, de pouvoir bien gérer ton argent, d'honorer ta parole, Seigneur, avec nos finances, Seigneur. De te faire participer, Seigneur, à nos finances, ô Dieu. Je te prie de toucher chaque cœur, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, soit mise en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Laisse que toi seul tu sois glorifié et que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.